Bonjour, aujourd'hui un temps de parole consacré à la mésaventure d'Anne Constance, mais pas que. L'avion était plein, ça s'est passé hier soir. L'avion est allé sur la piste, il devait décoller hier soir. Il a fait demi-tour, les passagers sont descendus et parmi eux, il y avait Anne Constance Onguena, que vous connaissez bien. Anne Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Alors d'habitude, je suis là, je suis là-bas, vous êtes ici, je suis ici, vous êtes là-bas. Bref, aujourd'hui, on inverse les rôles. Allez, on va redevenir un petit peu sérieux parce que ça vous a pas fait rire hier. Pas trop. Comme beaucoup de passagers. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous avez embarqué à l'heure? Alors, déjà, la journée a commencé, j'ai vérifié l'horaire du premier message à 9h51. Ouais. Quand Air Austral envoie, comme ils le font à chaque fois qu'il y a un problème sur les avions, ils ont envoyé un premier SMS pour dire que les passagers du vol de 20h étaient avancés sur le vol de 18h20 pour aller jusqu'à La Réunion, mais pas de nouvelles pour le vol Réunion-Paris. Or, d'habitude, ils donnent des trajets assez précis. Donc, un moment de panique, hein, évidemment, puisque en ce qui me concerne, ma destination finale n'était pas La Réunion. Et puis, peut-être 2 heures ou 3 heures après, nouveau SMS pour dire non, plus de problème, l'avion part bien à l'heure, présentez-vous à l'aéroport pour prendre votre vol à 20h. Donc, à 20h, on arrive, il y avait, voilà, tous les gens ont commencé à embarquer vers 17h. Et puis, on embarque, l'avion quitte son aire de stationnement. Et au moment, vous savez, où il doit tourner à droite ou à gauche pour se positionner sur la piste et décoller, il s'est arrêté pendant un long moment et le commandant de bord a pris la parole pour dire écoutez, mesdames et messieurs, il y a un problème technique, on va être tracté à l'aire de stationnement de nouveau. Sur le parking ? Ouais, voilà, de manière à contrôler, à vérifier. Donc, ça, voilà, on le fait, passe une demi-heure. Le commandant de bord reprend la parole et dit écoutez, visiblement, le problème est fixé. On va faire un check complet de l'avion pour s'assurer qu'on n'est pas en danger en vol. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Carrément, quand même. Ouais. Il dit ça va prendre entre 30 minutes et 1 heure et puis je vous tiens au courant. Bien. Au bout, donc là, on sentait quand même que l'ambiance se détendait dans l'avion. Même le personnel était assez optimiste sur le fait qu'on allait partir. Ouais. Et puis, plus d'1 heure passe, le commandant de bord reprend la parole et dit écoutez, le check n'est pas correct, l'avion n'est pas en sécurité, enfin le vol ne sera pas en sécurité, donc on ne décollera pas. Et voilà. Donc là, à ce moment-là, évidemment, j'imagine la stupeur dans la cabine, parce que, vous le disiez à l'instant, tout le monde pensait que ça allait décoller. Oui. Et là, il est quelle heure à ce moment-là? 22h15. 22h15, donc tout le monde se dit, mais comment on va faire? Les valises, voilà. Il va falloir prendre un taxi, mais il n'y a pas de taxi. Comment la barge. La barge, évidemment, pour ceux qui doivent rentrer sur Grande Terre. Alors, comment ça se passe à ce moment-là? Vous descendez de l'avion? Alors, déjà, on n'a pas d'informations. C'est-à-dire qu'on est dans l'avion, on vous dit, vous débarquez. Vous ne savez pas si vous débarquez pour avoir une solution d'hébergement qui vous est proposée, vous ne savez pas si vous récupérez vos valises, vous ne savez pas comment vous allez faire, comme vous l'avez dit, pour le taxi, tout ça. Il y a zéro information. On arrive, comme vous le voyez là, sur sur vos photos, hein, je précise. Hein. Oui. Sur l'endroit où on doit récupérer les bagages et les minutes passent. Et puis les bagages n'arrivent pas. Et les bagages n'arrivent pas. Et là, vous discutez un petit peu avec les gens qui sont autour et comment ça réagit? Là, ça monte le ton, je dirais. La grogne monte parce que tout le monde se rend compte que le temps passe et que le temps c'est la barge, que les gens n'ont pas de solution pour dormir. Il y avait dans ce vol des personnes qui quittaient Mayotte après un séjour de 2 ou 4 ans, donc ils avaient des énormes valises et puis pour eux il n'y avait pas de solution. Le ton monte et là quelqu'un prend la parole, une première personne prend la parole, moyennement aimable, qui dit vous allez récupérer vos bagages. Ok, donc là, non, pas question, on reste ici, Et puis une seconde personne prend la parole là, avec un discours plus structuré qui explique qu'on va effectivement récupérer les bagages, qu'une navette est prévue pour accompagner les gens jusqu'à la barge et qu'il y aura une barge minimum de plus, mais que tout sera fait pour que les passagers globalement ne soient pas abandonnés, livrés à eux-mêmes. Ouais. Donc après voilà, comme en pareille situation, c'est chacun pour soi. Donc, mais les gens ont compris qu'il y avait un problème technique et ils l'ont accepté.
Parce que le problème technique peut exister sur n'importe quelle compagnie, sur n'importe quel avion, ça peut arriver. Le problème technique peut arriver. Je pense qu'à 22h30, entre 22h30 et 23h, quand les gens ont débarqué, il y avait beaucoup d'amertume parce que tout le monde part et a quelque chose à faire à l'arrivée. Tout le monde était fatigué aussi, il est tard, et chacun pensait à ce qu'il allait faire pour pouvoir rentrer chez lui ou quand il n'avait pas un endroit pour dormir. Donc, je pense que les gens étaient particulièrement orientés sur leur situation personnelle plutôt que effectivement de prendre de la distance et se dire vaut mieux ne pas décoller plutôt que d'avoir un accident. Donc les gens récupèrent leur bagage, une fois qu'il y a eu ces 2 annonces, les gens récupèrent leur bagage et donc sortent de l'aéroport. J'imagine qu'il n'y a pas de contrôle de douane. Non, là, personne, là, je dirais personne pour vous casser les pieds. Et alors, il y avait des blagues assez drôles, puisqu'il n'y avait pas la douane. Donc, les gens disaient, ça y est, j'ai introduit de la drogue à Mayotte, en provenance de Mayotte. Ça, c'était les blagues un peu... Mais de gens fatigués. Voilà, mais ça détend l'ambiance quand même, qui donc là, vous sortez de l'aérogare, vous vous retrouvez dans le hall, et vous arrivez donc sur le trottoir, là où il y a normalement les taxis. Eh bien, il n'y avait pas de taxi, il y avait alors, moi, j'avais vu dans l'espace d'attente, j'avais vu le sous-préfet chargé de la lutte contre l'immigration clandestine. Alors, je me dis, c'est vachement sympa, la préf, il y a un sous-préfet de permanence, il vient pour veiller aux opérations. Je trouvais que c'était pas mal du tout. Et puis, quand je suis sortie, les navettes annoncées, en fait, c'était les navettes du CRA. Donc j'ai compris la présence du sous-préfet chargé de la Ligue, parce que ce sont ces navettes en réalité. Et donc très gentiment, les fonctionnaires de police... C'était la PAF qui vous a amené la barge. Voilà, et donc les autres blagues, c'était de dire pourvu qu'ils ne se trompent pas de chemin. Face à la situation, les gens... Donc vous arrivez, j'imagine, il y avait plusieurs bus. Oui, il y a eu des rotations régulières. Donc tout le monde arrive à la barge, il est quelle heure à peu près? Moi j'ai eu de la chance, je suis arrivée, il était 23h03 à la barge. Donc je suis montée dedans et puis là on a attendu, elle est partie, il était 23h30, donc le pilote de la barge a attendu les premières rotations, il est parti, on est arrivé normalement au quai en grande terre. Oui, vers minuit, puis après chacun est parti et c'était aussi autre blague parmi les gens qui descendaient, ce qui s'est mis à pleuvoir à ce moment-là. Évidemment. Voilà. Alors la question qui vient derrière, j'allais dire, et maintenant, tous ceux qui devaient partir hier vont partir quand? À l'heure où je vous parle, on ne sait pas. Parce que effectivement, on a quitté l'aéroport, il était aux alentours de 23h. Je pense que la compagnie Air Austral n'en savait pas plus. Il fallait sûrement fixer quel était le problème technique et imaginer les solutions pour réparer. Le commandant de bord a dit que le mécanicien qui était présent allait travailler toute la nuit pour tenter de trouver des solutions à ce problème. Et puis, si besoin de continuer à réparer le matin, je ne fais que vous répéter ce qu'a dit le commandant de bord. Je n'en sais pas plus. Alors sans être très technique, parce que ni vous ni moi sommes mécaniciens ou techniciens, mais j'ai pu voir sur les réseaux sociaux que certains parlaient d'abord d'un problème de pare-brise. Absolument. À 9h51, quand le premier SMS est arrivé, l'avion en fait arrivait de Paris par le fameux vol direct, et quand il a atterri, le pare-brise était fissuré. Alors si vous voyez le pare-brise, c'est 4... Du cockpit, on voit bien. Oui, c'est la vitre de gauche. Voilà, qui était fissuré. Donc, comme dans le jargon officiel, l'avion est no-go, donc ils cherchent une solution pour réparer, et l'avion a été réparé. Donc, évidemment, quand j'ai embarqué, mes yeux ont farfouillé sur le pare-brise pour essayer de voir. Et effectivement, il est toujours fissuré. D'accord. Donc, et vous pensez que c'est un lien avec ça? Je n'en ai aucune idée. Alors, en conclusion, les gens sont repartis, sont arrivés en grande terre. Ils vont être, j'imagine... convoqués par SMS, ou en tout cas informés par SMS ou par mail sur le prochain avion? Exactement. Alors, il devait partir hier soir. Donc, il y a forcément un vol direct au départ ce soir de Paris pour Mayotte. Celui-là, il n'aura pas lieu. Exactement. Donc, il risque d'y avoir un gros décalage, sauf si effectivement la Réunion arrive à mettre un autre avion. Ou sauf si on repart dans 2 heures. Sauf si vous repartez dans 2 heures. Mais à mon avis, vous le sauriez déjà.
Il y a des chances. Il y a des chances. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage à vous et à tous ceux qui étaient dans cet avion. Bien évidemment, hier soir, on comprend l'énervement et l'amertume. J'ai reçu un message de l'aéroport et de la compagnie qui s'excuse évidemment de ce qui s'est passé hier. Mais il y a la phrase magique et ce contre laquelle on ne peut pas aller, la sécurité d'abord. Bien sûr. Et évidemment, ce sont des décisions qui sont dures à prendre par le commandant de bord, par l'équipage, par la compagnie elle-même. Parce qu'il y a des coûts. Et il y a non seulement des coûts et puis des coûts, hein, ça coûte cher, pas forcément des coûts, hein, mais ça coûte cher. Et surtout, il y a tout un staff qui se met en place autour de ça. Quand il est 22h, 23h, minuit, c'était des gens qui eux aussi avaient prévu d'être chez eux, en famille, etc. et qui se retrouvent à l'aéroport pour aider à sortir de l'impasse. En tout cas, courage à tout le monde et puis on va suivre ça de près, bien évidemment. Merci beaucoup Anne-Constance. Merci Patrick. Et puis qui sait, peut-être à lundi. Hein. Qui sait. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite.